Bien, eh bien, merci, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. C'est la 76e conférence de Biotech Finance depuis le début 2020, en fait, exactement depuis le 24 mars 2020, une semaine après le confinement. On avait décidé de faire quelque chose, de bouger pour que la communauté puisse échanger, parler sur les questions d'actualité et l'impact de la crise Covid sur nous tous. Et ce soir, pour cette 76e, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Stéphanie Patin, qui est la présidente de MyAcare, hein, qui est avec nous, et MyAcare est une agence de valorisation qui a eu un prix d'excellence il n'y a pas si longtemps, elle nous en parlera tout à l'heure, et Frédéric Lemonnier, qui est avec nous aussi et qui est associé chez Novance Corporate Finance, qui est aussi dans l'évaluation quelque part du secteur. Et Stéphanie nous a quittés, mais elle va revenir très rapidement, je le pense. Bref, ce soir, on va parler beaucoup de valorisation de MedTech, de savoir avoir la situation, faire un point de la situation d'ensemble sur les MedTech, savoir comment ça se passe pour elles. Au début de la crise Covid, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait grosso modo un effet de poussée sur les acteurs, sur tous les acteurs de la santé. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait une distance qui se créait entre la biotech et la medtech. La biotech, on va dire, ramassant le gros de la mise des financements, autant que les fonds biotech, et puis les medtech étaient un peu plus à la peine. On l'avait évoqué dans notre dernier webinaire. On avait vu quelques financements venir de Chine, et puis bon, tout ça c'est un peu tari, et aujourd'hui la situation est un peu plus complexe. Elle est si complexe qu'on voit beaucoup de deals medtech, le deal biotech. Le dernier en date énorme qu'on ait pu voir est un deal chinois qui a eu lieu la semaine dernière, un tour A à 200 millions de dollars. Jamais vu en France, hein, sur un tour A. Alors on va faire cette analyse de la situation. Stéphanie, c'est vous qui allez nous expliquer un peu, nous faire un point sur la situation globale des medtech aujourd'hui. Où en est-on? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonsoir à tous et merci Jacques Bernard de me donner la possibilité de faire un état des lieux sur ce qui se passe dans le financement. Donc, alors l'actualité du financement, elle est extrêmement contrastée. Elle est un petit peu en dents de scie. Donc, on a vu qu'en France, là, il y a un budget d'exception qui a été déployé à hauteur de 15 milliards d'euros pour des dépenses exceptionnelles dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 qui va venir. Et il y a eu des initiatives qui avaient été mises en œuvre pendant le premier confinement, notamment avec la coalition Innovation Santé, où il y a des grosses biotech qui s'étaient rapprochées des petites sociétés qui sont rapprochées pour pouvoir construire des offres pour répondre au Covid rapidement. Donc, il y a quand même déjà 2,5 millions d'euros qui ont été déployés sur plusieurs enveloppes. Elle continue à sélectionner des sociétés. Donc, les dernières en date, donc il y a Calmedica, il y a Curerti, il y a Atiantam, My Charlotte. Donc, ça continue. Alors, bravo à France Biotech et puis au réseau digital pour l'initiative et puis surtout les industriels qui restent présents pour construire des offres en urgence pour répondre au Covid. Alors, il y a aussi la BPI France qui a réagi parce que la digitalisation de l'économie santé s'est vraiment accélérée. C'était une vraie opportunité. Tous ceux qui avaient des offres à digitalisation de la santé bénéficient d'offres de financement de la part de BPI France. Donc, ils ont mis en place un dispositif complet pour l'accompagnement des innovations en santé numérique. Alors, c'est pas les PME du coup qui sont installées depuis longtemps, hein. Donc là, je vous parle plutôt des startups qui sont en démarrage. Mais là où on a une difficulté dans le financement, c'est plutôt les PME, c'est 97% des sociétés de medtech en France, hein, qui ont moins de 50 salariés, qui dans le financement ont fait appel à des prêts garantis État, ont
vont bénéficier surtout de ressources financières qui les surendettent. Hein, voilà. Alors Bercy quand même réfléchit à un plan de financement innovation santé au-delà de ce que fait BPI. Je pense que ça va être en concomitance, c'est ce qui est en train de se préparer.